répondrons à une question très importante en ce XXIe siècle, époque des nouvelles technologies. L'amour peut-il être une histoire d'algorithme? Le calcul et l'intérêt personnel l'emportent-ils sur les sentiments? Terminator l'emporte-t-il sur Cupidon? Vous l'aurez compris, cher jury, cher public, chers contradicteurs, nous défendons le non. Un algorithme est un ensemble de règles opératoires propres à un calcul, une suite de règles formelles. Nous pouvons déjà remarquer que si l'amour correspond à la définition, les célibataires feraient bien de le rester. Quand on pense algorithme, on pense site de rencontre. Et donc le fameux Tinder, qui a déjà été cité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application pour rencontrer des personnes plus si affinité. On swipe vers la droite pour aimer, vers la gauche pour jeter. Car oui, Tinder a bien un algorithme caché, comme il a déjà été cité. L'Elo-Score, qui note le physique, l'intellect et les centres d'intérêt des inscrits pour sélectionner quels profils apparaîtront en priorité aux autres. Déjà, on peut mettre en opposition l'algorithme et la sélection. Comme le décrit Judith Duporteil dans son livre, les sites de rencontres accumulent des masses d'informations personnelles. Pour son cas, plus de 800 pages, ce qui peut poser un problème de sécurité par rapport aux données personnelles. Et pour au final, quel résultat? Qui pourrait laisser un algorithme décider de ses amours, ses amis, ses goûts? Non, la vraie raison est, comme souvent, purement économique. Tinder, c'est plus de 800 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018. L'application la plus rentable du monde, plus que l'Apple Store. On marchandise l'amour en faisant croire à Kevin qu'il va devenir un grand séducteur s'il paye. L'algorithme constitue donc plus un tue-l'amour en le marchandisant, l'industrialisant et le virtualisant. L'usine de l'amour est en marche. On juge des profils en quelques centièmes de seconde. On fait ses emplettes comme au marché, en choisissant les caractéristiques voulues. Un grand, un roux. Non, en fait. Quelqu'un qui a fait certaines études. Un marché virtuel, robotique et déshumanisant qui augmente le détachement des personnes à chaque nouveau match. En mettant en concurrence des millions de personnes, en les vendant, les sites de rencontres et par extension Internet et les réseaux sociaux stressent les gens, car cela les pousse à obtenir de plus en plus de j'aime, obtenir le plus d'attention possible. Cela crée une forme de concurrence entre les personnes et également une multiplication des relations, chaque personne parlant évidemment à plusieurs prétendants, créant ainsi une perte d'intérêt pour l'individu en lui-même. Les relations deviennent névrosées, car dans ces relations virtuelles, en 2 clics, on peut trouver mieux. Vous me direz que certains couples se sont formés grâce aux algorithmes, et vous aurez raison. Prenons l'exemple déjà cité, merci de m'avoir cassé mon effet de surprise, Manuela, de l'édition 2019 de Mariés au premier regard sur M6. Des couples sont formés selon leur compatibilité scientifique, déterminée grâce à un algorithme, à peu près aussi fiable que Paul le Poulpe. Je ne sais pas si vous connaissez. Paul le Poulpe est un poulpe allemand qui prédisait les résultats de l'équipe de foot allemande et de la Coupe du Monde 2010, en choisissant une boîte au hasard parmi 2 choix, avec le nom du vainqueur. Paul le Poulpe a raison sur 12 choix entre les 14, ce qui fait un taux de réussite nettement plus élevé que Tinder. Ensuite, il se marie sans s'être jamais vu. C'est un grand succès, comme vous pouvez le deviner. Laissez-moi vous énoncer quelques exemples. Nolwenn et Florian, 83% de compatibilité, divorcés. Marlène et Kevin, 82%, divorcés. Elodie et Steven, 77%, divorcés.
Claire et Gaëtan, 84% divorcés. La liste est longue. Vous vous en doutez, Paul le Poulpe est donc plus fiable que les algorithmes scientifiques. L'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer, vouloir du bien. Ce n'est pas un calcul ou une suite de règles formelles. Paul de Kock disait « L'amour ne se calcule pas, car à partir du moment où il calcule, il cesse d'être de l'amour. » Pour ce qui est de l'amour passionnel, communément appelé coup de foudre, il ne peut être calculé, car il est chimique. Mais Jamy, comment ça marche le coup de foudre ? Eh bien, l'hypothalamus libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et voilà, notre Kevin est amoureux. Par définition, l'on ne peut commander ce déclenchement, car il est propre à chacun et varie d'un jour à l'autre, même d'une heure à l'autre. Tandis que l'algorithme n'est qu'un raisonnement bateau à qui on essaye de faire faire quelque chose. Même si on va au-delà de l'amour au sens amoureux, avec l'amour filial et l'amitié, on ne peut décrire l'amour comme étant un calcul. Une mère calcule-t-elle l'amour qu'elle porte à son enfant ? Un ami est-il vraiment notre ami s'il a calculé les avantages ? Si par exemple nous avons une piscine dans le sud ? Non. Si arrière-pensée il y a, amour il n'y a pas. L'amour peut aussi être entendu dans le sens charnel du terme, évidemment. Mais qui ici fait des calculs ou des codes ou des cosinus de pi en faisant l'amour ? Personne, je pense. En allant plus loin, on pourrait même dire qu'associer amour et algorithme, c'est enfreindre de la loi. En effet, un algorithme n'est qu'un instrument pour aboutir à un but recherché, selon des critères arbitraires. On ne peut aboutir à de l'amour en raisonnant ainsi, mais on peut aboutir à un mariage. Ainsi, un mariage arrangé n'est rien de moins qu'un mariage intéressé, de même que le mariage blanc, qui, je vous le rappelle, est interdit. L'homme n'est pas une machine, son esprit est complexe. Ce n'est pas un algorithme qui détermine ce que l'on aime. Un enfant aime sa mère car l'amour filial est naturel. De même que l'orientation sexuelle ne peut être considérée comme un calcul. Nous pouvons ici citer Balzac. L'amour, comme tous les principes, ne se calcule pas. Il est l'infini. Imaginez un monde où une intelligence artificielle détermine qui doit faire quoi, qui doit aimer qui ou quoi, selon des algorithmes, un véritable enfer virtuel où l'humain ne serait qu'un rouage qui obéirait à son conseiller virtuel, comme dans l'épisode de Black Mirror qui a déjà été cité. Ça serait la mort de l'amour. C'est donc ici une question de moralité, de sincérité et de légalité. Le non à la question « L'amour peut-il être une histoire d'algorithme ?» défend toutes ces valeurs. Je défends donc toutes ces valeurs. On peut donc conclure que l'algorithme est un outil de facilité. Il permet de créer des relations, oui, mais de l'amour, non. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand bien même cela créerait des relations, cela fait disparaître les rencontres dans le monde réel. Par exemple, dans un bar ou dans une fête, comme nos grands-parents se rencontraient, et créer un véritable taylorisme virtuel des rencontres. Alors, arrêtez de vous faire baiser par les algorithmes, supprimez vos applications et sortez dans la rue au lieu de vous prendre des vues. Bum da bum da bum da bum da bum.